Bonsoir. Oral devant le comité international olympique pour l'attribution des JO d'hiver 2030. À mon avis, pour gagner, ils n'ont pas mis le bon atout de leur côté. Parce que pour les JO, la carte maîtresse, la carte de la win, c'est... Bien sûr, Arthur, c'est Claire Prosper, c'est l'évidence Hortense, c'est Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, la Castafiore des JO Paris 2024. Anne Hidalgo, c'est du concret. Elle a déjà des idées de feu pour les JO de glace. Des idées de génie, comme par exemple un service de trottinette à pneus neige pour que les athlètes puissent remonter les pistes de façon écolo. Et attention, c'est pas tout. Anne a encore une idée qui tue. Pour les JO dans les Alpes françaises, Anne Hidalgo veut l'épreuve de bobsleigh à Hawaï. À 12 500 bornes de Courchevel, des parents du volcan arrivés dans la mer. Avec des idées comme ça, il n'y a pas de lézard, c'est la victoire. Anne Hidalgo, c'est Madame Jiffy, toujours des idées de génie. Après la vitesse réduite à 30 km/h dans Paris, Anne Hidalgo a annoncé hier la limitation à 50 km/h sur le périphérique en prévenant les Parisiens. Et si vous continuez à m'emmerder avec mon voyage à Tahiti, ce sera 10 km/h. Alors il y a un député lyote, Olivier Servat, Arnaud, qui a proposé une loi contre la discrimination capillaire. C'est surtout les gens de droite qui discriminent capillairement. Moi, j'en ai parlé à Alain Juppé qui m'a dit, vous savez, vous vous trompez. Pendant longtemps, j'ai porté une crinière flamboyante qui m'a aidé à séduire les femmes. Car j'aime les femmes, j'aime le corps des femmes. Je le dis dans mon livre, Madame de Malherbe. Eh bien, pendant longtemps, elles se sont battues pour admirer ma queue de cheval. 54 cm quand même. Le temps passant, j'ai perdu mes tifs et on m'a dit que ça me faisait une tête de gland. Mais les femmes l'ont embrassé quand même. Vous savez, comme Laurent Blanc avec Fabien Barthez. Dimanche, mon père a été élu président de l'Argentine. Je vous prierai donc de ne plus m'appeler Gaspard, mais Il Dauphine. Je ne sais pas si vous avez d'ailleurs la même vie amoureuse que lui, mais il se dit instructeur de néo-tantra, c'est-à-dire qu'il serait capable de rester 3 mois sans éjaculer. Encore une citation. Vous vous rendez compte, mon héros, mon père, ce héros de la couille réfractaire. Vous y arrivez, vous, à vous retenir aussi longtemps? Écoutez, vous voulez pas qu'on vous laisse entre vous? j'ai jamais essayé. 3 mois, sur 3 minutes, oui, j'y arrive quand je me concentre, mais 3 mois... Mais bon, s'il arrive vraiment à se retenir 3 mois, je plains la nana qui vient voir papa à J plus 3 mois. Non, à mon avis, tu vois, elle doit pas être compliquée à repérer. C'est celle qui monte dans son bureau habillée dans l'imperméable. L'Argentine, réputée pour abriter les anciens SS... Là, je peux me lâcher sans craindre les médias argentins, parce qu'avant qu'ils arrivent à prononcer mon nom en espagnol, j'ai de la marge. Argentina es el EHPAD de los viejos SS. C'est juste histoire de recevoir des menaces dans une autre langue, parce que c'est important de s'ouvrir aux autres. Non. Bref, pour être élu en ce moment, il faut être un clown d'extrême droite. Pardon pour les clowns, ils méritent beaucoup mieux que ça. Mais il faut pousser le curseur de l'outrance à fond. Donc, c'est la grosse différence entre la politique et l'humour. Mais à force d'élire des clowns un peu partout, ce sont les humoristes qu'on finit par prendre trop au sérieux. Vous avez reconnu évidemment Charline Vanhoenacker, avant elle, Vanhoenacker, je ne suis pas argentin, mais moi aussi j'ai du mal à le dire parfois, Gaspard Proust, Arnaud Demanche, Roselyne Bachelot, oui aussi, et Daniel Morin. C'était nos choix pour ce soir de ce qui vous a sûrement fait rire ce matin sur les différentes radios Europe 1, RTL, RMC et France Inter. Nous accueillons maintenant sur le plateau de BFM TV Alexandre Arcadi, réalisateur. Son film Le Petit Blond de la Casbah est sorti le 15 novembre dernier et toujours dans les salles de cinéma. On en dira quelques mots tout à l'heure. Merci d'être ici, Alexandre Arcadi. Et je vous présente Alexis Isard, qui est député Renaissance de l'Essonne. Avec vous, on va aborder un sujet important, évidemment, en ce moment. On en parle beaucoup, la beauté de l'antisémitisme. Et il se trouve que ce matin, chez nos confrères de France Inter, Arthur était invité de Sonia De Villers. Ouais, l'animateur Arthur qui s'étonne du manque de mobilisation en hommage aux victimes françaises. On rappelle ces chiffres. Le 7 octobre dernier, 40 Français ont été tués. Et d'après Elisabeth Borne, 8 sont toujours portés disparus, certainement otages du Hamas. Arthur donc s'étonne du manque de mobilisation pour ces 48 victimes françaises tuées ou otages. On écoute son coup de gueule ce matin sur France Inter. Il y a 40 de nos compatriotes qui sont morts, qui sont français. Ça fait quoi, 1 mois et demi? On leur a rendu un quelconque hommage. Il a fallu attendre 42 jours pour que le Parisien fasse la une, avec les visages de ces Français qui ont été relevés. Moi, j'ai grandi, on a tous vu les JT avec les noms qui démarraient aujourd'hui. Ça fait tant de jours que tel journaliste est en otage. On n'en parle pas de ces 40 compatriotes? Il y a 8 Français, juifs aussi, mais Français d'abord, qui sont retenus otages. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce silence? On n'en parle pas, on les considère pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont juifs avant d'être français? Non, ils sont français. S'il y avait eu
40 Français assassinés, massacrés à Londres, avec des Français otages à Londres. On en parlerait ou on n'en parlerait pas, à votre avis, Sonia? Il y a un vrai problème. Arthur, très courageux, il faut le dire, ce matin sur France Inter. Vous êtes d'accord avec lui, Alexandre Arcadi? Écoutez, il y a quelques semaines, vous m'aviez invité pour parler de l'actualité. Je vous avais écrit une lettre en disant que ce n'était pas ma place, c'est à d'autres de parler de l'antisémitisme et de cette montée absolument incroyable. On avait lu un court extrait ici. Exactement. Et aujourd'hui, je pense qu'il a raison, comme Franck Tapiro a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut prendre la parole, il faut être devant, il faut dire, il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer et dire on n'a pas peur et on va utiliser les mots qu'il faut pour expliquer, pour combattre et pour aller de l'avant. Parce que c'est plus possible. On ne peut pas vivre dans un pays, on est citoyen français, c'est absolument intenable qu'Arthur soit obligé d'être sécurisé, par exemple. Sous protection. Sous protection, c'est intenable, c'est pas possible. Et ça représente qui? Un groupe minuscule d'agitateurs qui agissent sur les réseaux, qui font peur, parce que la majorité des gens ne sont pas antisémites en France. Moi, je le sais. Je viens de faire un film, on vient d'en parler, Le Petit Blond de la Casbah, qui raconte mon enfance en Algérie. Une enfance dans le vivre ensemble tout à fait naturel. Juifs, arabes, chrétiens, on était dans ce même immeuble, dans une ville lumineuse, extraordinaire. Aujourd'hui, où est-il, ce vivre ensemble? Il est cloisonné. Mais quand on va dans mes salles, en ce moment, qu'il y a des applaudissements à la fin du film, et même des you-you, ça veut dire que le film est vu pas seulement par les Français d'Algérie ou la communauté juive, mais par l'ensemble de la population. Ouais. Alors, oui, allez-y, non, je vous en justement, prie. alors, la question c'est pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron il n'organise pas cet hommage? Il s'est exprimé sur le sujet quand même. Il dit ce sera dès que le nombre et l'identité de ces victimes françaises seront établis. On sait déjà que ce sera dans les prochaines semaines, que ce sera place des Invalides à Paris, au monument dédié aux victimes du terrorisme. Est-ce que ça tarde pas un peu? Est-ce qu'il a raison de s'en étonner, Arthur? Nous sommes encore en plein conflit. Moi, je suis d'accord sur le fond de ce que dit Arthur et j'ai eu l'occasion de le répéter à plusieurs reprises sur les plateaux télé. Je suis aussi assez choqué qu'on parle si peu de ces otages français qui sont détenus par le Hamas. Comme si ces otages n'avaient pas de famille, qui sont en France en train de s'inquiéter, d'avoir peur pour leurs proches et qui sont dans l'attente lorsqu'on voit que des otages vont être libérés dans les prochains jours. Pire, on leur a dit qu'il y aurait des nouvelles aujourd'hui et c'est déjà reculé de 24 heures. C'est terrible. J'ai quand même été rassuré quand j'ai marché contre l'antisémitisme, où j'ai vu que beaucoup de Français de toute confession, de partout, étaient venus pour dire non, pour dire stop. Et dire 180 000 en France. Exactement. Et ça m'a en quelque sorte rassuré. Maintenant, sur l'hommage national que vous demandez, évidemment, le président de la République l'a dit, il y aura un hommage national. Mais attendons de savoir où sont ces 9 Français qui sont encore présumés otages. Je tiens à le rappeler. 8. Ces 8 Français qui sont encore présumés otages, nous ne savons pas où ils sont, nous ne savons pas s'ils sont encore en vie. Et pour ces personnes-là, pour les familles qui attendent, nous devons attendre de les récupérer. Vous êtes d'accord avec ça pour l'hommage? Absolument. Et moi, je m'étonne, 48 jours après, les féministes se réveillent. On commence à parler des viols de ces femmes juives en Israël. Très peu. Hein? Non, on commence à en parler. Du bout des lèvres. C'est hallucinant ce qui s'est passé ce 7 octobre vis-à-vis des femmes. Mais les femmes du monde entier auraient dû se lever. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec l'Iran quand les jeunes filles ont retiré leur foulard? Alors certaines féministes ont coupé un bout de cheveux, pas devant, un derrière, pour pas que ça gêne. Mais où sont-elles? Est-ce qu'elles ont parlé? Est-ce qu'on a parlé de cette monstruosité qui s'est passée en Israël? Non, non. Ce dont on parle, c'est des bombardements de l'armée israélienne sur Gaza. Mais on ne parle pas des bombardements sur Israël. Tous les jours, Israël est bombardé. Vous savez combien de missiles les Israéliens reçoivent chaque jour sur leur territoire? Mais des milliers. Mais les Israéliens ont mis en place un système de défense, ont mis des abris pour leurs citoyens. C'est pas le cas à Gaza. À Gaza, les Gazaouis, on dit quoi? On dit, nous, on a construit des tunnels, mais c'est pour nous. Les Palestiniens, c'est le problème de l'ONU et des réfugiés, pas de nous. Mais dans quel monde on est? Et là, c'est un espèce de chantage abominable qu'ils font sur les otages. Mais c'est incroyable. Moi, je suis très pessimiste. Attendons demain de voir ces premiers otages sortir. Attendons demain. Pablo Piovivia. Oui, moi je suis complètement d'accord avec vous. C'est vrai que cet hommage, on l'attend. Il est même à mon avis très nécessaire. Après, je comprends aussi la difficulté tant qu'il n'y a pas d'identité parfaite. Respect pour les familles. Je vais dire un truc horrible, mais
il s'agirait pas d'en oublier et d'imaginer qu'il y en a qui sont otages et en fait qui sont décédés, etc. Donc il y a aussi un temps en fait pour construire cet hommage. Après moi, ma pensée, elle va au-delà de juste les Français. Le 7 octobre, il y a 1500, je sais plus exactement quels sont les chiffres. Plus de 1400 en tout cas. Voilà, plus de 1500 personnes qui sont décédées. Moi, je vous avoue que j'en ai un peu rien à foutre des nationalités. Ils sont décédés parce qu'ils avaient été identifiés comme des Israéliens, voire comme des Juifs. Non, comme des Juifs, pas des exactement. Israéliens, Non, mais des Juifs. je suis d'accord avec vous. Mais donc comme des Juifs, ils sont victimes de ça et c'est moi, qui en plus pour la plupart étaient plutôt progressistes, oui, on va dire de la gauche israélienne, et favorable à la paix. Il y a une fameuse militante de paix qui accueillait beaucoup d'enfants palestiniens, qui a été une des victimes. La France s'honorerait en fait à honorer tous ces morts le 7 octobre, au-delà des non, mais la France déjà va honorer ses propres morts. Et après, il y a une autre chose. Il y a des Français aussi qui sont morts sous les bombes des israéliennes. Il y a notamment 2 enfants, on en a parlé. Oui, dont la mère est une terroriste. Qui étaient les enfants d'une terroriste. Je vois pas. Mais oui, mais ce sont 2 enfants qui sont morts. Ce sont 2 enfants qui sont morts, palestiniens, enfin d'une mère, voilà, d'une mère française. Oui, une mère terroriste, identifiée comme terroriste. D'accord, mais je suis désolé. Ce sont des enfants, mais je pense qu'il faudrait aussi leur rendre hommage. C'est la guerre. Oui, mais on peut aussi rendre hommage à ces enfants. On se souvient pas de Mossoul, on se souvient pas des bombardements à Mossoul, des bombardements à Raqqa. Il y a eu des milliers de morts. C'était la guerre. On se battait contre Daesh, qui était un fléau terrible. Les Algériens se sont battus pendant 10 ans contre le GIA. Ce qui était à notre porte. Ils se sont battus, ils ont combattu, ils les ont éliminés. Et heureusement, aujourd'hui, on est quoi? On est face à un État qui se bat pour nous, pour notre liberté. 15 000 morts quand même à Gaza, dont plus de 5 000 enfants. Important de le rappeler aussi. Juliette Briand. Juliette. Il est très touchant, Arthur. Je le trouve très touchant parce qu'on le voit désarmé. En fait, moi, je pense, je peux parler à sa place, mais qu'il a pris un coup sur la tête, véritablement, le 7 octobre. Ou plutôt le 8. Parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas tout le monde. Il manquait des gens. Notamment à cette marche, notamment à la première marche en réponse aux attentats, le 8, quand il avait dit « Où sont mes amis du showbiz ? Où sont-ils » Et ensuite, à la marche contre l'antisémitisme, où il manquait des gens aussi. Notamment le président de la République. Donc je pense qu'il y a aussi, quand même, une forme de lâcheté ici. Pourquoi ? Parce qu'on a peur. Parce que M. Emmanuel Macron a peur. Il a peur des attentats et des émeutes. Emmanuel Macron, il est au travail actuellement. Alors on laisse répondre à ça. Il n'a pas le temps de rendre hommage aux victimes. On laisse répondre un député Renaissance. Il n'avait pas le temps de venir à la marche contre l'antisémitisme parce que c'est clivant. Vous pouvez polémiquer si vous voulez, mais aujourd'hui, le président de la République, il est aux affaires pour essayer de ramener ces 8 Français, je le rappelle, 8 Français qui sont présumés otages. Qui sont peut-être morts aujourd'hui. Il y a des familles qu'il faut rassurer. Il y a des États-Unis, du Qatar, on entend parler d'Israël, on n'entend pas beaucoup parler de la France dans ces négociations. Alors il faut plus communiquer alors. Vous avez vu les déplacements de Sébastien Lecornu. Oui, il faut plus communiquer parce que d'ici, nous, on a l'impression qu'ils sont oubliés. Les familles, elles savent, enfin. Ah bon ? Elles savent, les familles. Oui, mais en fait, il y a des gens qui taffent. Monsieur, il y a 2 pays occidentaux. Il y a 2 pays occidentaux qui sont les plus actifs sur cette affaire. Ce sont la France et les États-Unis. Donc vous pouvez pas dire que la France ne fait rien dans cette affaire, que le président de la République ne fait rien. Il y a eu un déplacement de la ministre des Affaires étrangères. Il y a eu un déplacement du ministre des Armées et le président reste en communication permanente pour essayer de récupérer ces Français. Donc vous pouvez polémiquer sur la présence du président à une manifestation. Non, vous ne pouvez pas dire que tout n'est pas fait pour récupérer ces Français-là. Le rôle du président de la République, c'est d'assurer à ses compatriotes français un retour convenable et en bonne santé en France. Tout à fait. Monsieur le député, je n'ai pas dit que rien n'était fait, je n'ai pas dit que le nécessaire dit que le président n'était n'a pas marché. J'ai dit qu'on avait l'impression que ces otages étaient oubliés, qu'il n'y avait aucune communication sur ces otages et aucun hommage par lâcheté. Vous pensez réellement que le rôle du président de la République est de vous détailler l'intégralité des négociations ? Parce qu'on ne veut pas cliver et qu'on veut éviter les émeutes et on veut éviter les attentats. Et voilà, c'est tout ce que je dis. Soyez rationnel, le Quai d'Orsay ne va pas vous communiquer l'ensemble des éléments de négociation. Monsieur, j'ai aussi parlé de la marche contre l'antisémitisme. Qu'est-ce qu'il y a de clivant en France à la lutte contre l'antisémitisme ? Vous pouvez bien me dire ça ? Attendez, Alexandre Archadi. Qui était à la marche après la mort d'Ilan Halimi ? Qui était à la marche après les attentats de Toulouse ?
peu de gens, que la communauté. On a l'habitude de ça, on a eu l'habitude, trop l'habitude. Et aujourd'hui, il faut réagir, il faut être ensemble, sinon, mais tous ensemble, sinon c'est la désintégration de notre société. Ça, c'est puisque vous parlez du vivre ensemble, j'aimerais qu'on regarde un très court extrait de votre film. Oui, je voudrais en parler de cet extrait. Oui, parce que c'est vous qui l'avez... J'ai eu des réactions négatives là-dessus, je voudrais dire 2 mots. C'est vous qui l'avez choisi, cet extrait, et effectivement, il est très représentatif du vivre ensemble, ou même plutôt de « on ne va plus pouvoir vivre ensemble ». Simone, comment ça va? Ça va. Alors voilà, on s'en va. Où ça? À Perpignan. Mon père il a trouvé un travail et ma mère elle fait du soleil. Alors on va plus jamais se revoir? Eh non. Mais je vais vous écrire pour vous donner mon adresse. Vous avez la chance, vous autres les Arabes. Vous partez pas, vous avez gagné. C'est ici chez vous maintenant. J'imaginais pas les choses comme ça. Ça va être triste sans vous. Allez, viens mon pote. Ciao les copains. C'est le petit Léo Campion qui vous joue enfant dans le film. J'ai voulu montrer cet extrait, vous montrer cet extrait parce qu'il y a des réactions très étranges. Au fond, ces 3 gamins disent quoi? Disent que le vivre ensemble était possible et que quand l'histoire avec un grand H balaye les gens, balaye les êtres, on se retrouve déchiré. Et en fin de compte, ils disent quoi? Ils disent, ils sont tous les 3 d'un même pays, issus d'une même terre, et la guerre, la déchirure va devoir les séparer. Et c'est cette fraternité que je voulais exprimer à travers cette petite scène de ces 3 gamins qui ne vont plus se voir. Et ça, c'est une façon de dire aux gens... Il y a une possibilité d'être ensemble, de ne pas se séparer. Et quand des gens réagissent à ça en disant « Oui, vous croyez, vous, les colonialistes, etc. » Quels colonialistes? Nous étions aussi pauvres que les plus pauvres des Algériens. Nous vivions ensemble dans une misère absolue, mais on avait tout ce qu'il y avait de plus beau, la lumière, le soleil, le vivre ensemble était extraordinaire. Et c'est cette histoire, quelquefois, la politique l'emporte sur le vivre ensemble. Et c'est cette politique qu'il faut changer et cette parole qu'il faut libérer pour qu'on puisse continuer à vivre ensemble. Un mot encore peut-être sur la façon de lutter contre cet antisémitisme rampant. Qu'est-ce que le Parti Renaissance et le député que vous représentez pour le gouvernement, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour améliorer les choses? Non, mais déjà, il ne faut pas le banaliser. Quand on a vu qu'il y avait plus de 1000 actes d'antisémites depuis les terribles attentats du 7 octobre, c'est plus que ce qui arrive sur une année entière. Donc il ne faut pas le banaliser. Il y a des lois qui existent déjà, il y a des peines qui peuvent être appliquées et qui sont appliquées. Donc il faut communiquer sur le fait que ce n'est pas normal de tout type de dénigrement, que ce soit l'antisémitisme, que ce soit l'islamophobie, le racisme. C'est des portes ouvertes que j'enfonce, mais il ne faut pas banaliser ces choses-là. Tout ce qu'on a vu là depuis les actes du 7 octobre sont terribles, mettent des communautés dans des états pas possibles. On voit la réaction d'Arthur, mais on la comprend. On la comprend parce qu'ils ont peur. On voit ce qui se passe devant les écoles confessionnelles, on voit ce qui se passe devant tous les lieux de culte. Donc, ce qu'il faut simplement, c'est que au moindre attaque, au moindre acte, au moindre fait qui puisse arriver sur les réseaux sociaux, il faut porter plainte. Il faut porter plainte parce qu'il n'y a rien de normal derrière tout ça. Et il faut le dire aux gens. N'ayez pas peur de dénoncer lorsque vous êtes attaqué dans la rue, parce qu'il arrive que vous soyez attaqué dans la rue pour votre confession. Aujourd'hui encore. Il faut vraiment signaler-le. 15 secondes, Pablo. Et ne pas oublier que lutter contre l'antisémitisme, c'est aussi, voire d'abord, lutter contre l'extrême droite. Et puis expliquer. Expliquer une dernière chose, c'est expliquer. Quand j'ai fait le film Ce que le jour doit à la nuit, les Algériens, les jeunes Algériens et les Franco-Algériens m'ont dit merci de nous avoir donné cette part de l'histoire qu'on avait effacée dans nos livres. C'est ça aussi le vivre ensemble, c'est s'expliquer.